Bienvenue sur la chaîne du Trac à Livre. Salut à toi, lecteur addict. Voici une chouquette d'or, apocryphe de René Manzor aux éditions Calman Levy, noir. Un roman topissime, chouquette d'or. René Manzor est né le 4 août 1959 à Mont-de-Marsan. René Lalanne, dit René Manzor, est un réalisateur et un scénariste français. Il est le frère de Jean-Félix et Francis Lalanne. À la télévision américaine, il réalise plusieurs épisodes de séries. En 91, Le Voyageur. En 92-93, Highlander, les aventures de John Indiana Jones. En 94, Warrior Spirit. En 95, il réalise Legend of the North. À la télévision française, il signe la réalisation de plusieurs épisodes de Sueur froide en 1988, 2 épisodes. En 2001, il réalise Les Redoutables. Entre 2002 et 2007, il réalise les épisodes d'Alexandra Négociateur. En 2006, il réalise l'un des Sœurs Thérèse Malcolm. Durant les années 2007, 2008, 2010, 2011, il réalise les épisodes de Alice Nevers, La juge est une femme. En 2009, il réalise Blackout. En 2013, il réalise 3 épisodes de Julie Lescaut. En 2015, il réalise des épisodes Le sang de la vigne. En 2016, il réalise des épisodes de la série Mongeville. En 2018, il réalise Meurtre en Haute-Savoie et Meurtre en Lorraine. Il réalise aussi des clips, les plus connus sont On se retrouvera de Francis Lalanne en 1986, Merry Christmas de Bonnie Tyler en 1990, No Big Deal de Lara Fabian en 2004. Il a réalisé des longs métrages, Le Passage en 1986, 3615 Code Père Noël en 1990, Un amour de sorcière en 1997, Dédale en 2003. En 2012, il publie son premier roman, Les âmes rivales. En 2014, il publie Celui dont le nom n'est plus. En 2016, il publie Dans les brumes du mal, première chouquette d'or du blog du Tracker. Il a lancé ce prix, et vous savez quoi? En 2018, il publie Apocryphe, qui va encore bouleverser tous les lecteurs. Qu'est-ce qu'un apocryphe? On qualifie d'apocryphe un écrit dont l'authenticité n'est pas établie. Apocryphe de René Manzor, chouquette d'or. Jérusalem en 30. Il regarde son père agoniser, supplicié et trahi par ceux qui l'ont porté au pinacle, les mêmes qui l'ont adoré et remercié. Ceux-là même l'ont invectivé sur le chemin qui le menait vers la Golgotha. Plein de rage et de rancœur, il grave sur ses pupilles des images de son père sur la croix, la tête couverte d'une couronne d'épines agonisant, ensanglanté. Il s'appelle David de Nazareth et ce qui va se dérouler devant vos yeux est son histoire. Et attention, ça dépote dur. Le cœur rempli de questions, il est confronté à des sommets de rage, de violence et de rébellion. Brusquement arraché de son enfance, il s'enfonce dans le désert où il se cache avec sa mère. Entraîné par son parrain, Shimon le Zélote, il apprend à se battre. Pourtant, il brûle de revenir chez lui. Il veut comprendre pourquoi ce père qu'il aimait tant a choisi d'autres plutôt que lui-même, ne serait-ce que quelques minutes. Il connaît toutes les histoires que l'on raconte sur lui, mais à ses yeux, il n'était que son père qu'il aimait. Les doutes l'assaillent, et l'injustice de la situation le pousse à se rebeller. Alors qu'il est en sécurité dans le désert avec sa mère, un ancien centurion vient leur rendre visite. Il s'appelle Longinus, tribun de Rome, ex-centurion de la 3e Gallica. C'est lui qui a installé le père de David sur la croix et qui lui a percé le flanc. La présence de ce Romain dans leur maison renvoie Mariam Magdala, la mère de David, au pire instant de son existence, le moment où celui qu'elle aime a subi les pires souffrances pour accomplir sa destinée. David s'insurge et fuit leur maison. Le Romain a disparu aussi. Marianne et Shimon partent à leur recherche. David n'a pas conscience du guêpier dans lequel il s'est jeté tête la première. Il n'a pas pensé à son geste et aux conséquences liées à ce qu'il est et ce qu'il représente. Il est le fils de l'homme qui défia Rome et fit trembler les murs. Dans l'ombre, Ponce Pilate imagine tous les moyens possibles pour étouffer les braises d'une rébellion qui gronde et qu'il n'arrive pas à éteindre. Il est préfet de Judée. Politicien implacable, il est capable de toutes les violences pour écraser la rébellion dans le sang et les flammes. Il n'a aucune limite, aucune pitié. Malgré tout, un groupe ne veut pas se rendre. Ces personnes poursuivent leur travail de sape malgré la mort de leur chef. La rébellion s'étend. Les convertis de tous bords se joignent à eux. Sa propre femme y a succombé. Cette rébellion s'étale dans tout le pays. S'il veut revenir à Rome en héros, il doit faire régner la Pax Romana dans toute sa région.
Il est prêt à toutes les horreurs pour y parvenir. Alors que Marianne et Shimon poursuivent leur chemin, ils doivent s'abriter car une tempête d'une rare violence s'abat sur eux, les obligeant à se réfugier dans des grottes. Quand la tempête s'arrête, ils sortent et tombent aussitôt sur une patrouille romaine dirigée par Saul de Tarse. À la solde de Ponce Pilate, il exécute sa tâche avec assiduité et une cruauté sans faille. La patrouille se jette sur eux quand Shimon sort ses armes. Alors que la bataille semble perdue, Longinus se joint à eux. Son habileté est bluffante. Il se jette dans l'affrontement avec une rare violence et une agilité hors norme. Il pousse, tranche et arrache tout ce qui est à portée de son arme. Saul de Tarse doit fuir une flèche plantée dans son épaule. Mais il a réussi à emporter avec lui un document précieux qu'il peut ramener à son maître. Longinus a désormais une mission. Protéger David et l'aider dans sa quête, quoi qu'il advienne. Ce n'est qu'à ce prix qu'il obtiendra ce qu'il désire et qui lui brûle les entrailles. Il rejoint le jeune homme toujours plein de colère et de questionnement. Pas de rage et d'envie, David n'a d'autre choix que d'accepter la présence à ses côtés de l'ex-centurion et d'un troisième personnage encore plus étonnant. Les aventures qu'ils vont vivre vont les rapprocher. L'empereur Tibère meurt, Caligula prend sa place. Il connaît l'histoire de Nazareth. Il a payé, soudoyé, mais a fini par trouver la personne qu'il voulait. Judas Iscariote, celui qui a trahi, l'économe qui a dénoncé pour quelques deniers. Caligula veut savoir comment Yeshua a pu réaliser certains prodiges et surtout, il veut obtenir les mêmes pouvoirs. À force de corruption et d'intrigue, il est entré en possession du vêtement que Yeshua portait lors de sa crucifixion, mais aussi de la couronne d'épines pleine de sang. Ce qui va suivre va bouleverser la vie de chaque personnage et les entraîner dans une aventure les plus extraordinaires de tous les temps. Note de l'auteur. Ce récit est une œuvre de fiction, même s'il est inspiré en partie de faits réels et qu'il évoque certaines personnes ayant existé. Il reste cependant un roman noir. Ce que je viens de lire est un péplum incroyable, un road trip noir biblique, plein d'action et de fureur, une fresque épique qui nous entraîne dans son sillage. On se laisse embarquer dans une histoire hors norme, bien construite sans jamais tomber dans les clichés et en allant à l'essentiel. Il y met une fougue dingue qui nous tient en haleine du début à la fin. Dès les premières pages, on remonte le temps. On se retrouve en l'an 30 et on regarde l'histoire se dérouler à travers les pages. Un roman de Manzor n'est jamais anodin. Il est le premier à me donner l'envie de créer la chouquette d'or. Certains romans, en plus d'être bons, sont juste différents. Une expérience dont le ressort sonné. Celui-ci nous fait vivre une expérience rare, un thriller, historique et religieux, rempli de rebondissements, de scènes de bataille époustouflantes. Des personnages historiques importants que nous rencontrons nous frappent par leur réalisme. L'expérience de l'auteur, comme scénariste et réalisateur, éclate à chaque page. Il nous plonge dans une histoire en développant chaque scène. On a l'impression qu'il plante ses caméras et qu'il tourne. Tout est chorégraphié avec précision et donne un réalisme saisissant. Des chapitres courts, une narration nerveuse qui nous embarque dans son monde. Une histoire dans l'histoire. Une description minutieuse, mais jamais ennuyeuse, de la vie, des mœurs et de tout ce que représente une société. Des récits, des décors tellement justes que l'on se trouve aux côtés des personnages tout au long du roman. Faire un roman sur le fils de Jésus et développer son histoire est un pari osé. Comme de faire, le funambule, les yeux bandés, et pourtant, René Manzor a relevé le défi. Il nous captive de la toute première ligne à la dernière. Un roman chouquette d'or. Allez-y, éclatez-vous. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, abonnez-vous. C'est gratis, mangez les chouquettes, à bientôt, salut. Apocryphe de René Manzor aux éditions Calman Lévy, noir.